les amis, savez-vous ce qu'est la cryothérapie corps entier? T'as une idée toi Pedro? Pas très bavard celui-là. Et toi Stitch, t'en penses quoi? Quoi? T'as vu un film où Schwarzenegger utilise la cryothérapie? Ça me rappelle quelque chose. Show some mercy. Mercy? Non, c'est pas ça. Commençons par un peu d'histoire. Les premières traces de cryothérapie remontent à l'époque de l'Égypte ancienne. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. À cette époque, ils utilisaient son effet anti-inflammatoire et antalgique chez les blessés. Essayons de donner une définition de la cryothérapie. T'as une idée toi Pedro? Tu fais vraiment aucun effort. On va décomposer le mot en deux. Cryo pour le froid, thérapie pour le soin. On va donc soigner par le froid. On a tous déjà eu affaire à de la cryothérapie au moins une fois dans notre vie. Ou sous cette forme, ou encore celle-ci, ou encore celle-là. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à la cryothérapie corps entier. Qu'est-ce que c'est? En général, elle est composée de deux pièces, fermées hermétiquement, où la température va atteindre dans la première moins 60 degrés, pour atteindre les moins 110 degrés dans la deuxième, et où la personne devra rester entre 3 et 4 minutes. L'objectif étant de créer un choc thermique à l'organisme pour que le corps réagisse et s'adapte au froid ambiant. Pour vous aider à mieux comprendre, allons expérimenter une séance de cryothérapie corps entier. Bonjour Alexandre, merci de nous accueillir dans ton centre de cryothérapie corps entier. Bonjour. On voulait te poser quelques questions, donc merci de répondre à nos questions. Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours? Je m'appelle Alexandre Boisnoir. Je suis docteur en sciences du sport, donc j'ai fait un doctorat en STAPS dans l'optimisation de performance et plutôt lié à l'optimisation de performance en biomécanique. Je suis gérant du centre depuis maintenant 5 ans et donc on a un peu plus de 5 ans même et je suis associé avec deux kinésithérapeutes, Monsieur Laloy et Monsieur Legrand, avec qui on travaille et on partage les semaines de travail. Combien cela a coûté? En termes d'investissement, je ne le cache pas, c'est un petit peu lourd en termes d'investissement. C'est pour ça que le prix de la cryothérapie est relativement élevé. Mais voilà, on a investi sur juste la machine 250 000 € pour avoir quelque chose, une cryothérapie comme nous on le souhaitait, c'est-à-dire une cryothérapie qui fonctionnait à l'air refroidi par l'électricité et non une cryothérapie qui fonctionnait avec de l'azote. Peux-tu nous parler des différents patients que tu côtoies ici et quelles pathologies tu vois le plus souvent? Les patients que l'on croise au sein du centre sont diverses. On va avoir des patients qui viennent pour des pathologies inflammatoires et rhumatismales et on va avoir des patients qui vont venir plutôt pour la récupération ou du bien-être. Donc en fonction de ce pourquoi on vient nous voir, on va avoir un protocole qui va être différent. Une pathologie inflammatoire rhumatismale, on va être plutôt sur une fois par jour, voire 2 fois par jour, pour avoir une production d'anti-inflammatoire la plus concrète possible et production d'antidouleur également la plus concrète possible sur un temps qui est court. Si c'est du sportif, sauf en cas de blessure, on va être plutôt sur de la récupération et donc là on va venir plutôt une fois par semaine, voire une fois par mois, c'est-à-dire une fois par cycle d'entraînement. Et ça favorise la récupération, ça accélère le processus de récupération. Et le bien-être, on va avoir des protocoles qui vont être mixtes en fonction de ce pourquoi on vient nous voir toujours. On va toujours adapter en fonction du besoin du patient. Donc l'aspect bien-être, c'est plutôt accessoire pour nous pour le moment, parce qu'on est très orienté vers la pathologie. Et les pathologies qu'on croise le plus souvent ici sont des pathologies que vous connaissez tous, hein, la spondylarthrite, la fibromyalgie, les polyarthrites, l'arthrose, les lombalgies, on voit beaucoup de lombalgies, et on voit aussi du post-opératoire en ligamentoplastie. Quel protocole mets-tu en place? As-tu des consignes de sécurité? Et quelles sont les contre-indications absolues? Alors, lors d'un passage de cryothérapie, chaque patient ou sportif va réaliser une séance qui va durer entre 3 et 4 minutes. Nous, on est plutôt sur du 3 minutes pour les patients, on va dire, en pathologie. Et les sportifs vont dépasser assez souvent ce temps-là. Ils vont monter à 4 minutes souvent, voire 4 minutes 30, et parfois, dans de très rares occasions, 5 minutes.
C'est le temps le plus long que l'on puisse réaliser ici. Mais de manière générale, on est à 3 minutes d'exposition au froid. Donc ça, c'est pour l'aspect protocolaire de la cryothérapie, une fois qu'on est dans la cryothérapie. Mais avant ça, ce qui est primordial de faire, c'est de prendre la tension. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pris la tension, on contrôle la tension artérielle, parce qu'il nous faut vérifier que le patient ne soit pas en hypertension. Pourquoi? Parce qu'après un choc thermique, comme on le subit en cryothérapie corps entier, on monte notre pression artérielle pour faire de la vasodilatation. Et donc, si on est trop à la base, on va être trop derrière et on peut risquer certaines pathologies du type maux de tête, par exemple, ou autres un peu plus graves. Donc voilà, on contrôle toujours, que ce soit des gens que l'on connaisse, des habitués, on contrôle toujours la tension. Donc les contre-indications, vous les avez comprises, elles sont déjà l'hypertension. Ça, si ce n'est pas régulé ou si le patient est en hypertension, on ne fait pas passer le patient en cryothérapie. Après, les autres contre-indications sont d'ordre, on va dire, vasculaire ou cardiaque. On va éviter les gens qui ont fait des AVC trop récents, de moins de 6 mois, ou des problèmes cardiaques de moins de 6 mois également. Ok Enzo, raconte-nous ton vécu. Le froid a-t-il été facile à supporter? Le temps t'a-t-il semblé trop long? As-tu eu des effets secondaires? Concernant mon ressenti, donc c'est spécial, c'est un froid qui est très sec, rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de ressentir dehors. On a du mal à croire qu'on est à 110, franchement. Même si le passage entre les deux salles, on ressent bien la différence de température, ouais, vraiment à ce moment-là, on ressent vraiment bien le froid. Après, non, j'ai pas reçu d'effets secondaires. Pourtant, le temps il me paraissait quand même assez long, c'était peut-être les 3 minutes les plus longues de ma vie dans la salle à moins 110 degrés là. Preuve, hein, j'ai tenu les 3 minutes, sinon j'aurais demandé à sortir. Et ouais, quand on ressort, on se sent un peu plus léger, c'est une sensation assez spéciale à décrire, c'est assez compliqué, mais ça vaut le coup de vivre ça franchement, ouais. Alors, pour résumer, les intérêts de la CCE sont son effet anti-inflammatoire, antalgique et pour la récupération. Concernant les effets secondaires de la CCE, il est possible d'observer dans de rares occasions d'éventuelles gelures, céphalées ou des variations de la tension artérielle lorsque le protocole d'utilisation n'est pas respecté. Les limites de la CCE sont son prix, 40 €, non remboursé par la sécurité sociale, ainsi que peu de structures et de professionnels ont la capacité de proposer ce soin aux patients. Il faut aussi savoir que c'est une technologie très récente. Et donc, de ce fait, il existe encore peu d'études scientifiques sur le sujet. Néanmoins, il existe un organisme, la SFCCE, créé en 2014. Son objectif est d'améliorer et analyser les études scientifiques et protocoles relatifs à la CCE et son indication. J'espère avoir pu vous éclairer sur ce qu'est la CCE et vous aura donné envie d'essayer. Oula, il commence à faire frais ici. Quelqu'un a baissé la température.